50 chaînes YouTube, 50 bonheurs, de voyages, de rencontres riches et d'amour de la moto et du patrimoine. Mais aussi quelques mois de douleur, de doute et de remise en question. Et si tout ça était derrière nous? Yo les gonzes et bonne année. Comme d'habitude, pour commencer l'année, je vous propose une vidéo extrêmement originale, à savoir le bilan de 2021. Et mon vieux, c'est pas pour dire, mais putain, on aura vécu quand même des choses. Après une année 2020 extrêmement riche qui aura fait décoller la chaîne, j'ai attaqué 2021 avec de la confiance, de l'énergie et de l'abnégation. Et autant dire que j'aurais vécu plusieurs phases. Déjà de janvier à mai, une phase normale mais ralentie avec assez peu de vidéos qui ont réellement fonctionné, hormis peut-être la vidéo sur les circuits et celle sur les jeux vidéo moto. Mais sinon, hormis ça, c'était pas foufou. Et pourtant, c'était pas faute de proposer du contenu qui était à peu près quali. J'avais quand même sorti la vidéo des 10 km et tout, mais ça aurait posé quand même les bases pour l'année. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Entre mai et août, c'est la giga désillusion. Je vais pas revenir là-dessus, hop, c'est le chômage, c'est super. Je me suis dit qu'en tant qu'ancien chargé de com, il serait cool de faire de la communication à moto. Et puis hop, voilà, projet de création d'entreprise de Trésor en Or. Et à partir du mois d'août, c'est la grosse escalade. Toujours à proposer des vidéos toujours plus sympas, toujours plus quali. Enfin, j'essaye, et ça a marché, vu qu'entre août et janvier, on a pris quasiment 8000 abonnés. Déjà, merci aux petits nouveaux d'être là. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus via les vidéos de la Bandit, de la Rocket, du CB500 ou de la 1250 GS, mais aussi une grosse partie sur la vidéo de la moto diesel et du neutre, donc c'est des sujets qui vous passionnent, et en fait, c'est beaucoup trop cool. Déjà, bienvenue à vous, merci de me soutenir, parce que c'est grâce à vous si on a fait un mois de décembre absolument stratosphérique. Puis voilà, il y a eu plein de trucs super chouettes en 2021, en cette fin d'année, et ce sera l'occasion de revenir dessus tout au long de la vidéo, t'en fais pas. Je vous ai demandé de me poser des questions pour 2022 et ce sera un petit peu le fil de la vidéo. Faire le point et évoquer les projets à venir. Déjà, premier point, on va revenir sur la création de mon auto-entreprise Trésor en Or et je vous l'annonce, oui, ça va beaucoup mieux et je suis super heureux et super content de mon changement de vie professionnelle. La vie d'entrepreneur, c'est super motivant. Se lever pour tenter de faire mûrir un projet, se battre pour des idées, voir des symbioses avec des marques de moto ou des collectivités, c'est génial et c'est toujours ce que j'ai voulu pour cette chaîne. Alors clairement, c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, tu te doutes. Il y a des moments où tu as envie de tout balancer pour reprendre un emploi salarié, mais clairement, j'ai qu'une hâte en vrai, c'est d'être au mois de mars pour rouler et reprendre des tournages à la normale avec enfin des jours qui rallonge. C'est toujours aussi complexe de lier la vie de famille à cette vie pro à la maison et c'est aussi pour ça que j'essaye un petit peu d'aménager un bureau un peu plus propre que ce que j'avais avant pour avoir mon vrai espace à moi. Sac de sable, elle va très bien, le petit bonhomme aussi, et j'avoue avoir encore énormément de mal à trouver un parfait équilibre entre vie pro et vie perso. La frontière entre les deux des fois étant extrêmement mince, mais bon, ça va venir, t'inquiète pas. J'espère. Clairement, si ce choix était à refaire aujourd'hui, je m'y prendrais quand même à 2 fois, et je suis quand même content d'avoir mon allocation chômage en complément de mes maigres revenus de Trésor en Or, pour pouvoir tenir le coup. Là, on entre clairement dans l'année fatidique, celle qui me fera dire si mon projet de vie vaut le coup ou pas. Bon, en janvier, je peux vous dire que j'ai quand même de très bonnes perspectives, on refera le point à la mi-saison, après avoir mis en place les projets dont on parlera juste après. Bon, le premier point, c'est l'argent. Parce que je commence à toucher un petit peu de revenus de mes activités. Alors attention par contre les gars, je suis pas Villebrequin, je suis pas Squeezie. Si vous pensiez que se mettre à son compte c'est une bonne idée pour gagner de l'argent au départ en faisant de la création de contenu sur YouTube, vous êtes très loin du compte. Alors aujourd'hui, en janvier 2022, mes revenus mensuels, ils avoisinent à peu de choses près un gros RSA. Et pourtant, tu vois, il y a des abonnés qui arrivent, il y a des vues qui tombent et tout, mais t'imagines la quantité de travail qu'il faut pour bien gagner sa vie avec YouTube. C'est clairement pas cette voie-là qu'il faut choisir si tu veux te mettre bien et gagner ta vie avec un petit projet. Parce que moi je considère que Valoutre à l'échelle de YouTube, c'est un très petit projet. Alors je dis pas que c'est de la merde, bien au contraire, c'est hyper encourageant parce que ça couvre les besoins de tournage principaux, ça permet de financer du matériel, ça m'a permis de financer en partie une moto qui roule beaucoup trop bien. Retenez qu'aujourd'hui, j'ai que 3 leviers pour générer un minimum de revenus. La première qui est très aléatoire, ça consiste en les vues de YouTube. La deuxième un peu plus fixe, c'est celle que je préconise pour ceux qui veulent me soutenir, à savoir les pages sub, surtout sur Twitch ou sur Tipeee, et principalement sur Tipeee. D'ailleurs, merci à ceux qui me soutiennent, et pour ceux qui veulent me soutenir encore financièrement, le lien est dans la description. Voilà, let's go, on y va. Et après, mon troisième levier, celui que je développe, ce sont les contrats en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, parce que je ne fais pas que des vidéos pour YouTube, pour ma chaîne, je fais aussi des photos, des shots au drone, des vidéos pour des marques, comme dernièrement pour BMW avec la concession d'Arras, ou pour Grizzly Wash Products, ou pour Somme Tourisme. Bon, c'est certes diffusé sur mes réseaux parce que j'en ai envie au départ, mais c'est des vidéos qui sont orientées clients. Dans l'idée, j'aimerais pouvoir, fin 2022, gagner un niveau de revenu me permettant de couvrir l'essentiel de mes besoins pour me nourrir, me chauffer, me loger et me vêtir. Le chemin sera très long, mais on y arrivera, info sûre. Pour cela, je compte évidemment sur mon audience
audience YouTube, mais aussi sur plein d'autres leviers qui existent déjà et d'autres qui vont arriver. Et parmi ceux qui existent déjà, eh ben, on peut évoquer les... En 2021, j'ai eu la chance d'avoir été suivi par plusieurs marques en sous-marin. Alors, j'ai pas encore fait de placement de produits parce que j'ai aucune opportunité pour le faire, ni le moment, ni l'envie. Mais pour combler ça, j'ai déjà fait des vidéos avec des marques partenaires. On a eu en début d'année Cardo avec le Pack Talk Ball qui m'apporte toujours autant de satisfaction vu que Technoglobe est partenaire de ma chaîne depuis maintenant près d'1 an. Mais aussi SW Motech qui me suit sur le projet de la carte au trésor en or qui, j'espère vraiment devrait sortir fin 2022. Et j'aimerais bien aussi que le Covid soit un peu plus gentil aussi et qu'il me laisse un petit peu faire mes projets, s'il vous plaît, monsieur Covid. Moi, j'aimerais bien faire des choses bien quand même. J'ai aussi eu d'autres marques qui m'ont contacté et avec qui je travaille, notamment pour commencer Shepart. Donc si vous connaissez pas, ils proposent des solutions pour accrocher son téléphone sur sa moto, son vélo, son bras, via une pochette magnétique. Et j'en suis super content. Là, le produit marche bien, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est super pratique, c'est hyper facile à monter sur un guidon de moto. Et si vous voulez voir le produit en action, n'hésite pas à aller voir le produit sur leur site. J'ai aussi eu l'occasion de travailler d'une main de maître avec le Leica Store de Lille. Donc merci Vincent notamment, qui se reconnaîtra, qui me fournit du matériel de tournage pour mes épisodes de Trésor en Or. D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont fourni un sublime Leica SL2 pour le tournage de l'épisode sur la Somme à moto. Et d'ailleurs aussi merci à ceux qui l'ont vu. C'est un épisode très long mais super cool à produire. Puis toujours GeoRide qui me suit en sous-marin pour le projet de la carte au trésor en or. GeoRide qui est toujours le meilleur moyen de connecter et de protéger sa moto. Je le rappelle, c'est important. D'ailleurs, il faut que je commande mon GeoRide 3 pour le TDM parce que j'en aurais bien besoin. Ah mais aussi il y a Grizzly. Ben oui, Grizzly Wash Products. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans les beaux jours, mais c'est une toute nouvelle marque de produits d'entretien et de nettoyage français. C'est important, c'est français. Dédié à l'univers de la moto touring ou de la moto tout-terrain. Faut vraiment que vous alliez voir ça. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un petit code promo Gonze si vous commandez de ma part. Ce serait giga cool. Et enfin, le dernier partenaire en date, c'est une marque de casque moto super avec qui j'entreprends de réaliser plusieurs vidéos. La marque Schubert. Alors ouais, je vous vois venir. Ouais, Schubert, marque de vieux, marque de... C'est quoi ces casques moches? Ils sont ultra chers. Mais est-ce que vous avez ne serait-ce qu'essayé une seule fois dans votre vie un casque Schubert? On en reparlera en vidéo parce que derrière cette marque allemande, il y a une histoire de fou furieux et vous verrez, j'ai déjà roulé moi avec le C4 Pro Carbone pour la vidéo de la Somme. Qu'est-ce que c'est cool, putain, c'est trop cool. Bon bref, ça fait un peu vitrine de télé-shopping, mais voilà, cette année, c'est vraiment l'aboutissement de 4 ans de développement de chaîne autour d'une vision intelligente de la moto, basée sur le partage et la connaissance, un esprit bon enfant et pas abrutissant, une volonté de transmettre et d'apprendre des choses et aussi de voyager un tout petit peu. Donc si ces marques m'ont fait confiance, c'est que je propose un petit truc en plus, enfin, j'espère quand même. Et si d'autres marques d'ailleurs sont intéressées pour travailler avec moi sur des projets, parce que des projets j'en ai plein, contactez-moi, hopvaloutre@gmail.com. J'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai plein d'idées. Très gros V à vous. Bon, maintenant venons-en en 2022 parce qu'il y a eu plein de questions, mais aussi plusieurs qui reviennent toujours. Donc on va commencer tout de suite par... Trésor en France. C'est la question qui revient le plus souvent parmi toutes les questions. Oh, pardon. Est-ce que Trésor en or va s'exporter? Eh ben, chers amis, laissez-moi vous dire que oui, Trésor en or va s'exporter et devrait d'ailleurs bientôt s'appeler Trésor en France si ça continue. Je me rends seulement compte aujourd'hui de l'éventuel potentiel de Trésor en or en dehors des Hauts-de-France. En fait, Trésor en or, c'est avant tout un concept. C'est voyager à moto, découvrir du patrimoine culturel, gastronomique ou historique, tout en passant un moment plutôt sympa. Il faudrait d'ailleurs que je trouve d'autres choses pour rendre Trésor en or encore plus unique. Je ne sais pas encore d'ailleurs quoi faire, je sais pas ce qui pourrait faire en sorte que ça fonctionne comme ça, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet et puis j'y reviendrai. Ça fait déjà plusieurs mois que je réfléchis pour 2022 à savoir où aller et en fait ça va aussi dépendre des offices de tourisme et des collectivités territoriales qui voudront bien m'accompagner sur certains projets. L'objectif de chaque vidéo de Trésor en or, c'est d'avoir un but au bout du voyage, parce que rouler sans but, moi ça m'intéresse pas du tout. Donc ce sera là en fait la réflexion pour rouler dans d'autres départements et d'autres régions. Déjà ce qui est certain, c'est que la zone vidéo elle va grandir et se consacrer maintenant à tout au nord de Paris. Donc ça c'est l'annonce. J'ai trop envie d'aller explorer la Normandie, les Vosges, les Ardennes, la Lorraine, la Marne, mais aussi la Belgique, dans les provinces de Luxembourg, de Liège, du Hainaut, de Namur, bref, là où il y a tout le patrimoine qui est accessible. Pour le moment, peut-être qu'on va se limiter simplement à la Belgique wallonne, avec un petit peu de flamand par endroit, notamment à la frontière sur Ypres et la Panne, et voilà, ce sera déjà pas mal. Concernant d'autres régions bien plus au sud de la France, oui, évidemment, j'adorerais pouvoir découvrir toutes les régions de France si c'était possible. J'adorerais pouvoir faire un épisode sur le Périgord, notamment le Périgord noir, le Beaujolais, descendre sur la route des Grandes Alpes, sur l'Auvergne, ou plein d'autres objectifs de la vie motarde en vrai. Faire mon premier col de montagne, découvrir les virages du sud, aller à Toulouse pour voir Wallan et la team GeoRide qui me tannent depuis des semaines pour que je descende en terre occitane. Après, aller à Barcelonnette, tu vois, il y a plein de trucs. Faudrait déjà que je compte sur vous, sur mon audience, mais aussi sur des offices de tourisme ou des départements pour qu'on mette en place des parcours thématiques et des randonnées autour de lieux à visiter. Vous êtes très
très chaud pour les randonnées moto. Pour le mois de mars-avril, j'espère pouvoir commencer à vous emmener vous balader d'abord dans la région des Hauts-de-France, puis pourquoi pas plus tard ailleurs. C'est déjà une réflexion que j'ai depuis le début de Trésor en Or, mais là ça devient quand même très costaud, c'est que je veux faire du guidage personnalisé. Je veux que vous puissiez rouler sur mes traces, que vous puissiez découvrir de très bons parcours de moto, et que vous vous disiez, putain, en fait, le Valoutre, il se moque pas de nous, hein, il fait des parcours de fou dans les régions où il n'y a pas de virage. Hein. C'est déjà d'ailleurs une activité payante que je propose pour les offices de tourisme, les départements et les régions, et j'ai d'ailleurs déjà concocté 5 parcours dans la Somme qui ne devraient pas tarder à apparaître. C'est aussi super motivant de voir qu'enfin les acteurs du tourisme commencent à voir l'intérêt de la moto dans une stratégie touristique globale, donc je pense clairement avoir ma place pour vous proposer des parcours thématiques, ou mieux encore, des parcours personnalisés en fonction de vos envies. Bon, par contre, comme vous vous en doutez, je pourrais pas faire tout ça gratuit. Et ça, j'espère que vous le comprendrez. Ce sont des parcours avec une vraie réflexion qui sont soit faits exprès pour vous, soit proposés sur mon site internet de façon globale, un peu à la manière, en vrai, de Black Market ou d'autres acteurs du monde de la moto. Mais vous en faites pas, pour ce type de parcours, ce sera pas non plus 100 balles, 50 balles, même pas 25 balles, mais je pense entre 5 et 10 euros pour la trace GPX que vous pouvez inclure du coup dans votre GPS, votre téléphone. Et en plus, une fois que vous l'achetez, vous avez accès au parcours, mais également à ses mises à jour s'il y en a. Sur chaque parcours que je proposerai, il y aura aussi des photos, un PDF avec des explications sur les lieux traversés. Bref, une vraie réflexion de fou, quoi. Je vais vraiment pas vous prendre pour des jambons. Et bon, vous vous doutez bien que je ne vais pas proposer que du parcours, je vais aussi vous proposer des expériences. Et pour ça, il y a deux choses. Déjà, je vais vous proposer des randos en or express. Genre quelques après-midi les week-ends où j'emmène un groupe découvrir un ou plusieurs lieux, un peu à la manière de ma rencontre abonnée que j'ai faite en octobre, mais genre avec max 10-15 motos et une toute petite mise de départ, genre 3-4 euros, pour dire de soutenir Trésor en Or et les projets. Et surtout, je vais mettre aussi en place un site où vous pourrez me contacter en fonction de votre projet de rando en or. Et ça, mon gars, je peux te dire que c'est incroyable. Si vous voulez venir à plusieurs jours sur la région, ou même ne serait-ce qu'une journée, une après-midi, pour découvrir une thématique précise, avec des lieux inconnus, des parcours de fous, du patrimoine, et surtout, guidé par moi, vous pourrez venir me contacter via ce site, et je vous ferai votre parcours thématique personnalisé. Bon, là aussi, ce sera pas gratuit, ça va être forcément plus cher que des parcours normaux, parce que ça va prendre forcément plusieurs heures à établir un parcours, le tester, et puis rouler avec vous. Mais comme ça, clairement, tu auras une expérience globale. Ah oui, du coup, j'y pense, il y aura quand même toujours la carte des lieux de Trésor en Or, mais pour l'instant elle est hors ligne. Et je vous expliquerai pourquoi en vidéo plus tard, j'ai un petit litige qui m'empoisonne mes projets, mais tranquille. Et si ces idées vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous voulez agrémenter avec d'autres idées ou d'autres concepts, parce que vous pouvez aussi me dire que dans l'état actuel c'est nul, ou alors vous voulez simplement m'aider à améliorer le truc, envoyez-moi un mail sur valoutre@gmail.com, vous savez, vous connaissez. Ce sera de toute façon la grande réflexion de l'année, voyager autrement et ensemble. Croyez-moi, putain, qu'est-ce que j'ai hâte. J'ai aussi eu une bonne réflexion de mon gonzéros qui me demande comment me contacter pour essayer des motos et où il faut être pour que j'essaye vos motos. Déjà c'est très simple, il faut que vous habitiez dans la région Hauts-de-France, ou au maximum à 100 km autour d'Arras, quoi, donc il y a peut-être même un petit peu de Belgique, et puis aussi me contacter toujours sur valoutre@gmail.com, comme pour toutes les propositions qu'on a faites sur la vidéo. Alors évidemment, dans l'idéal, j'aimerais tester des motos qu'on voit pas beaucoup, des véhicules assez atypiques, ou qui ont vraiment apporté quelque chose au monde de la moto, mais voilà, du coup, si vous avez des motos cool, n'hésitez pas à me contacter, quoi. Enfin, l'autre levier qui commence à prendre du temps, mais dont j'ai très envie, et surtout pour vous, c'est évidemment une petite boutique en ligne où je peux enfin proposer des goodies, des vêtements, des stickers. Bon, après, vu l'investissement du truc au départ, on va y aller tout doucement, mais dans l'idée, j'aimerais qu'en mars-avril, pouvoir justement mettre la boutique en place et vous proposer. Pour l'instant, on va commencer avec des stickers. Alors attendez, j'en ai quelques-uns pour vous. Ouais. Ceux qui étaient en live avec moi, ils l'ont vu. Genre là, il y a un motard en or, là, il y a un Valoutre. Voilà, tu vois, ce genre de sticker à la con comme ça. Celui-là, c'est mon préféré. Clairement, celui-là, c'est mon préféré. Je veux qu'il y en ait partout en France des motards en or. Et après, voilà, on va mettre en place aussi des t-shirts et des sweatshirts Valoutre. Il y aurait que du noir pour le moment avec le logo doré, parce que j'ai envie de voir clairement comment ça va prendre avant de me lancer dans un truc de fou et puis de potentiellement me planter avec du stock. J'aimerais bien proposer aussi mes produits partenaires, genre les Grizzly Wash Products. Ah, et puis aussi tous mes produits type randonnée, parcours, itinéraire. Et en fait, ça va quand même faire une sacrée boutique pour commencer. Putain, j'ai pas chômé pour avril, On va falloir me soutenir en vous abonnant, C'est le raclou, là, qui demande tout le temps aux gens de s'abonner. Mais en même temps, il y a 75% des gens qui regardent ma chaîne qui sont pas abonnés, donc il faut venir appuyer sur le bouton pour s'abonner, les gars. Non, en vrai, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne, J'ai envie que les projets deviennent de plus en plus ambitieux et que ça me permette, de bosser tout le temps autour de plein de trucs différents et de pouvoir, pourquoi pas, commencer à bosser à terme avec une équipe. Genre avec un monteur, un cadreur ou avec un profil administratif, compta, réservation, une petite main, quoi. Et donc de pouvoir avoir un vrai projet d'envergure pour
trésor en or. Mais bon, ça, ce sont des réflexions qui dépendent de comment vont prendre les projets au fil de l'année. On n'oublie d'ailleurs toujours pas les petites histoires, hein, les garages qui vont revenir, les lounges qui devraient revenir aussi, avec l'idée aussi du jeu Rallye Moto qui n'est pour le moment qu'une piste de travail, tout comme la carte au trésor en or avec des abonnés et des motards connus que je veux développer de fou, si c'est possible pour cette année, putain. Enfin voilà, il y a de la place pour beaucoup de choses, il va falloir être très chaud pour tout casser en 2022 et je compte évidemment sur vous, autant que vous comptez sur moi parce que on va tout niquer. Enfin, quand il fera beau, j'ai hâte de vous retrouver pour une rencontre abonnée sur Arras, comme la première, tout en étant encore plus organisé, ou dans le sens, j'en préviendrai genre 1 ou 2 semaines avant, quoi, pas 2 jours. Attendez-vous d'ailleurs à me rencontrer beaucoup plus souvent, hein, de toute façon avec les randos et tout, on sera amené à se voir souvent, donc normalement peut-être une rencontre abonnée en mars. Pour les beaux jours, la reprise. Ouais, clairement, je pensais pas, mais ça en fait des choses à dire. Hein. Sachez que je suis très fier et très content de voir la tournure que prend la chaîne Valoutre et aussi Trésor en or, et c'est en grande partie, grâce à vous, et à cette communauté qui est ultra, mais tellement représentative du monde de la moto en tant que tel. Il y avait une question qui m'était posée et qui me parlait pour finir cette vidéo, c'est est-ce que j'ai trouvé ma place, c'est mon positionnement sur YouTube? Et je pense clairement que oui. Et encore plus cette année, parce que je vais donner un côté positif de la moto en transmettant des valeurs fortes à notre loisir à tous, parce que la moto reste avant tout, pour la grande majorité des motards, un loisir. La moto mérite d'être comprise et il y a énormément de boulot pour en arriver à de vraies pistes de réflexion autour de l'aspect social et sociologique de la moto. J'en ai marre qu'on passe pour des mecs qui font du bruit pour rien, qu'on passe pour des râleurs, des mecs qui se font emmerder par les cyclos, mais aussi marre de ceux qui s'amusent à donner une image sensationnaliste de la moto uniquement pour faire des vues ou du clic facile. J'en ai marre de voir des vidéos de road rage et d'accidents, de trucs incohérents et de la situation du quotidien qui n'apportent rien à la moto. Et en fait, il y a du donnant-donnant. Là où je me sentais assez seul en 2018, 2019 et même début 2020, là on commence à avoir une vraie communauté forte autour des mêmes valeurs de la moto. Ce loisir qui est si risqué et si beau à la fois, ce loisir qui nous fait du bien et qui me fait du bien. Et comme disait Ben Blake, tu verras rarement une moto garée devant le cabinet d'un psychologue. Et c'est cette image que je veux donner de la moto, moi. Cette image que je veux garder, celle d'un plaisir avant tout, mais un plaisir qui n'emmerde personne. Parce qu'une passion, plus c'est intime, plus c'est intense. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, merci pour votre soutien, merci tout simplement de me permettre d'être heureux. On va tout retourner en 2022, ensemble. C'était Valoutre. Ciao!